Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Dimanche politique et bienvenue à votre émission L'Entretien. L'entretien de ce jour aborde une dimension spirituelle, une dimension métaphysique de l'année 2022 que nous abordons. Vous le savez très bien, chacun de nous avons cette pensée. Nous sommes toujours hantés par cette, je dirais, pensée de vouloir comprendre comment allons-nous aborder l'année nouvelle à chaque début d'année. Qu'est-ce que c'est l'année nouvelle nous réserve? Autant de questions qui trottinent dans notre tête. Aujourd'hui, notre émission, votre émission, l'entretien, aborde donc cette dimension métaphysique de l'année 2022 pour en faire une lecture. Une lecture pour comprendre les vibrations, les codes qu'il faut avoir, les clés pour pouvoir aborder, passer l'année 2022 en toute beauté, de façon individuelle, personnelle et collective. Et pour le faire, nous avons avec nous, c'est lui que nous recevons ce dimanche pour cette lecture métaphysique de l'an 2022, le métaphysicien bien sûr, Amoussa Rémy. Bonjour, M. Amoussa Rémy. Bonjour, mon frère Théodule. Merci d'être là. Heureuse année à vous, heureuse année aux téléspectateurs qui nous suivent en direct sur E-Télé où qu'ils sont. Merci. Permettez avant toute chose que nous respectons la loi de ce que nous appelons au Dahomey Avalou. Très bien. C'est la loi de Avalou qui est la loi de départ dans une nouvelle année. Donc, permettez que nous rendons hommage à Sebolissa, à tous nos vaudons, à tous ceux que nous appelons dans le monde Yoruba Nago, Aonia, nos mères. Et donc, permettez aussi que nous rendons hommage à l'Egba et aux 256 signes du phare. Et maintenant, après ça, rendons hommage au Tolegba national de notre nation, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Parce que rien ne peut quitter les autres mondes sans passer par lui, du fait qu'il a été élu par le peuple. Il devient désormais le garant temporel de la descente des dieux et des entités invisibles. Que ces entités nous gardent, lui donnent davantage à lui d'abord la force, la santé, assez d'inspiration encore pour impacter positivement la nation. Permettez aussi que nous rendons hommage aux autorités de E-Télé. Permettez que nous rendons hommage à notre directeur, Agapi Napoléon. Au directeur adjoint, François-Xavier Noumon. À vous-même, mon vieux frère, Théodule Moussa, vieux frère, sur des sentiers qui n'ont pas été faciles et pourtant, nous sommes comme encore des dévies. Et donc, nous deux, nous devons rendre grâce à Dieu. Merci. Merci, M. Moussa Rémy, et sans oublier tout le personnel qui nous assiste, qui en tout cas soigne notre image au-delà de tout. Dès l'instant où nous nous rendons hommage au sommet de la pyramide, c'est le sommet de la pyramide qui bénit. La loi veut que c'est le sommet de la pyramide qui doit bénir. Ce n'est pas la base qui bénit. La base reçoit les grâces de la pyramide. Donc, c'est à la pyramide qu'il faut. Surtout, c'est sur ça qu'il faut insister, mon frère Théodule. Très bien. Merci, M. Amoussa Rémy. Je l'ai dit à l'entame de l'émission que d'habitude, quand on aborde l'année nouvelle ou quand l'année nouvelle s'annonce, on a cette hantise de vouloir comprendre que nous réserve l'année, comment aborder l'année. Qu'est-ce que je peux, autant de questionnements, mais pourquoi ce sentiment qui anime les hommes en général? Oui, n'oubliez pas que la nature et Dieu ont inséré dans l'être humain, dans son sang, la loi des cycles. Vous savez, chaque année répond à la loi des cycles. Comme la semaine répond à la loi des cycles. Comme la grossesse répond à la loi des cycles. Absolument. Universellement, nous avons adopté la loi du nombre 12. Les 12 mois étant passés, nous démarrons en fait un 13e mois qui symboliquement est dit de janvier. Qui est en fait un 13e mois. C'est le 13e mois par la loi qui voudrait que 1 égale 4, égale 7, égale 13, égale 22. Faites l'étude de ces nombres-là. 1, 4, 7, 13, 22.
vous verrez que l'addition théosophique de ces nombres donne toujours 1. 4, par exemple. 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça donne 10. 10, 1 plus 0 encore égale 1. Prenez 7. Additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, ça va donner 28. 2 plus 8 égale encore à 10. 10, 0 plus 1 égale à quoi? 1. Continuez, vous allez voir. Ça veut dire quoi? Dieu a mis le mystère dans ces nombres. Et chacun de ces nombres est la manifestation de Dieu. C'est-à-dire des couleurs différentes de la même vibration. Et donc, l'année dans laquelle nous rentrons, toute personne qui s'inquiète, ça veut dire qu'elle a conscience d'elle-même. Conscience d'elle-même et peut-être de l'inconnu aussi. Mais l'inconnu nous sommes tous en dormant chaque fois. Nous faisons l'expérience du mystère et de la grandeur du Seigneur. Qu'est-ce qui prouve que nous allons nous réveiller? Ça veut dire quoi? Nous dormons tous dans l'inquiétude et donc sous l'autorité de la prière, donc des dieux et de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit, il faut toujours dormir sous la prière. Très bien. Quelles que soient nos forces, nos gris-gris. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus que les gris-gris. Excusez-moi, il y a quelque chose qui est plus que les gris-gris. D'accord. Alors, est-ce que c'est dans ça, c'est ça qui amène à parler de clarification, conception de l'année des hommes? Est-ce qu'on peut classer, c'est-à-dire comprendre tout ce que vous venez de donner comme explication, comme clarification et conception de la nouvelle année? C'est ça, mais nous devons encore aller plus loin. Très bien. Quand on dit une année universelle, chacun de nous devait se demander, mais qu'est-ce qui est dans l'influence importante de l'année universelle? Nous appelons quelque chose le millésime d'une année, c'est-à-dire les 2 derniers nombres à droite de l'année. C'est ça la force de l'année. Les 2 derniers nombres à droite de l'année. Merci. D'accord. 2022, donc ça fait 22. C'est le 22 qui est la force de l'année 2022. C'est sur ça. C'est le code, ce qu'on appelle le code annuel, ça. Vous voyez, 2021, son code était le 21. Je ne sais pas si vous voyez. 2016, son code était le 16. Si vous ne tenez pas compte des mystères liés au millésime, vous ne saurez pas comment vivre l'année. Cette année est sous le commandement du nombre 22. Et qui dit 22, vous voyez, le nombre 2 se répète. Oui. Et ça s'appelle maître nombre. Or, le 22, c'est d'abord 11 fois 2. Or, 11 aussi est un maître nombre. D'où la puissance redoutable de ce nombre. On appelle ce nombre l'architecte, le maître d'œuvre. C'est son nom. On ne peut pas dire le constructeur. En plus, c'est le constructeur, s'il vous plaît. C'est pour ça que je parle de l'architecte. Et je vous remercie d'ajouter constructeur, parce que quand je parle de maître d'œuvre, c'est qu'il y a déjà l'architecte et le constructeur. Ça veut dire quoi? C'est l'année souvent où, normalement, tout désir bien tracé, suivant les lois de l'arbre kabbalistique, tout désir qui a respecté les lois kabbalistiques vont se manifester visiblement. Tout ce que nous avons demandé jusque-là, cette année, nous allons les voir se manifester. Et c'est surtout au niveau étatique que souvent ça se manifeste, puisque c'est universel d'abord. Et maintenant, ça va être pour ceux qui partagent ces nombres. Tous ceux qui ont ces nombres 1, 4, 7, 13, 22. En millésime, comme en date de naissance, comme en mois. Maintenant, il y a ce que nous appelons le code astrologique du décan. Certains ont ces nombres dans leur décan, mais il faut calculer. Souvent, on ne voit pas ça. Parce que la grande destinée se trouve dans les décans. Le nombre qui gouverne le décan et maintenant le nombre qui gouverne le millésime de l'année de naissance de chacun de nous. Les vérités sont là. Si nous prenons le Bénin, vous voyez 1960. La grande destinée du Bénin est dans le 60. Et notre problème, c'est le 0 qui est dans le 60. Vous savez, le 0, c'est le mystère des démons et des anges. Le Bénin, nous sommes une addition de forces démoniaques et de forces angéliques. Force démoniaque et de forces angéliques. Est-ce qu'on peut comprendre par là, c'est-à-dire un éternel recommencement, c'est-à-dire le mourir pour renaître? En plus du fait que c'est la loi de la résurrection, le problème est de savoir qui nous voulons ressusciter. C'est pour ça que la nation dahoméenne comme béninoise doit mettre forcément Ségoulissa comme parapluie.
Ici, si on doit... Et pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, Segoulissa, Dieu unique. Et si nous ne voulons pas mettre Segoulissa, mettons Jésus. Mettons la Vierge Marie. Mettons le saint prophète Mahomet. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes partagés entre la nuit et le jour, si nous n'avons pas de grands parrains invisibles, souvent nous sommes comme un ballon d'eau sur la haute mer. C'est cela. Parce que celui dont le royaume est partagé par les démons et les anges, le problème c'est quoi? Le 22 pose le problème des 3 traites qui ont entouré notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces 14 stations. Judas, Pilate et Caïphe, s'il vous plaît. C'est là le mystère du nombre 22. C'est-à-dire cette année, ces 3 personnages vont s'illustrer dans la vie de chacun de nous et posent le problème alors de la loi de la vigilance. Et sur le plan étatique, c'est encore plus redoutable. Ah oui. C'est encore plus redoutable. Les nations doivent se surveiller parce que le 22 possède ce que nous appelons l'or, le mystère de l'or. Et donc, partout où il y a l'or, il y a toujours des bandits qui rôdent. Oui. Des voleurs, des braqueurs. Oui. Ça veut dire quoi? La surprise pour celui qui tient une richesse cachée dans sa poche ou dans sa maison, la surprise peut venir à tout moment. Il faut se sécuriser. Il faut sécuriser totalement la nation. Nos forces de l'ordre ne doivent pas dormir. Nous leur demandons ça humblement. Et nous les félicitons davantage et d'avance. Et nous soutenons notre chef de l'État. Que la veille soit totale. Que les moyens, que Dieu, Segoulissa, lui donne les moyens de protéger davantage sa nation. Parce que les surprises vont venir, s'il vous plaît. Très bien. Merci, merci. Ça, c'est pour nous avoir donné ces éclaircissements du point de vue général. Mais nous, à présent, nous allons passer à la définition du code de lecture d'une année universelle avant d'aborder aussi le personnel, M. Moussara. Pour l'année universelle, c'est comme je dis, c'est le 22. Très bien. Et le 22 donne 4. Mais le mystère du 22 veut que le karma du 22, ça fait 2 moins 2 égale 0. C'est là, je vous dis, que les surprises arrivent. Le karma 0 pose le problème du sacrifice. Soit consenti par anticipation, soit consenti par surprise. Soit vous donnez à manger aux démons pour les occuper, soit ils viendront manger mais en exponentiel. Le karma 0, c'est le moment où Dieu même autorise les démons à manger. Où nous prenons conscience vite et nous savons ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent et nous leur donnons par anticipation. Sinon, ils vont venir maintenant bouffer ce qu'ils veulent à tout moment et à tout instant, sans rien respecter. Parce qu'en année de maître homme, c'est-à-dire en année où le karma est 0, Dieu n'intervient pas pour ordonner ou donner des directives aux démons. C'est des années de liberté des démons, s'il vous plaît. Mais dans le même temps, ce sont des années de grandes réalisations pharaoniques. Vous voyez comment Dieu est magnifique? Oui. Nous ne sommes pas dans les cieux, nous sommes sur la terre. Oh, la terre appartient aux démons. Il faut que les gens cessent de se tromper. C'est pour ça que nous devons lutter pour chercher Dieu sur la terre. C'est ça. Il n'y a nulle part pour aller chercher Dieu, c'est sur la terre. Et la terre appartient aux démons. Et la richesse appartient aux démons. Ne nous trompons pas, s'il vous plaît, mes frères. Très bien. Alors, parlant du code de l'année 2022, puisque nous en faisons une lecture métaphysique, mais le code, puisque tout à l'heure vous avez parlé du dernier chiffre, des 2 derniers chiffres, le 22. Le 22, forcément, qui détient un code et un message que nous devons comprendre, M. Moussara. Son code, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si, sur le plan de ce que nous appelons le code universel 12, puisque le 22 n'est pas... Parce que parlant du code, ou peut-être le message. Merci. Le message qui est... Vous savez, quand vous prenez le phare, ça s'arrête d'abord à ces signes, qui sont des signes qu'on dit signes mères. Mais à partir du 17, vous ne voyez pas. C'est d'autres choses. La loi du code voudrait que, quand un nombre dépasse déjà 12, pour trouver son code, il faut faire 12 moins le nombre. Donc 22, il faut enlever 12, ça va rester 10. Vous voyez? En fait, pour chercher la correspondance du 22 dans le phare, il faut faire 12 moins 22. Bon, ça va nous rester 10. Donc ça fait Dimédi. Oh, Dimédi, c'est la terre. Dimédi à quoi? C'est les terres, c'est Aïnon. C'est le Djehosu. Ça veut dire quoi? C'est dans Dimédi que le phare est né. N'oubliez pas. C'est dans Dimédi que le phare est né.
Or, Dimédi, c'est la terre. Dans le même temps, c'est potentialité d'une richesse énorme. Mais dans le même temps, potentialité d'épreuves énormes, s'il vous plaît. Combat contre les démons. Oui. Allez lire bien Dimédi. Il dit, celui qui aura vaincu, je lui donnerai la lumière éternelle. Il dit, celui qui aura vaincu. En fait, Dimédi s'illustre au centre de la croix, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens, il faut qu'on ose dire des choses. On dit que chrétiens, musulmans, non. La croix au milieu, c'est Jésus-Christ. Mais chez nous, les Dahomey, c'est Tolegba, s'il vous plaît. C'est la loi de la quadripolarité. Et le mystère de la quintessence, c'est ça qu'on appelle le Christ. Et chez nous, on l'appelle Tolegba. C'est ça. Et Tolegba, ce que vous me demandez, le 22 étant 2, 2, le 2 plus le 2 moins, si vous n'additionnez pas, vous ne mettez pas sa femme à côté de lui, c'est là que les dégâts vont s'installer. La femme de Tolegba s'appelle Aïzan et se trouve dans le marché. Son temple est dans les marchés. Ok, parce que c'est le Tolegba qui réunit le monde. Le marché, c'est ça, la réunification du monde. Tout vient de partout, comme on le dit. Ça veut dire quoi? Oui. Je viens de vous expliquer le mystère de pourquoi nous devons honorer les femmes, mon frère, à cause de Aïzan. Il ne faut pas que Aïzan se fâche. Alors, vous voulez dire que l'année 2022 serait l'année des femmes aussi? C'est l'année. Et permettez que nous rendons hommage au chef d'État qui a anticipé en mettant une femme au devant de l'Institut des femmes. Il a voté aussi des lois qui allègent les peines des femmes. Vous voyez comment nous devons le soutenir? C'est ça. Les gens ne voient pas encore ce qu'il est en train de faire. J'espère que nous ne serons pas d'éternels qui regrettent toujours dans le futur. Au lieu d'être en train d'admirer maintenant. Souvent le Béninois regrette dans le futur. Et peut-être la personne ne serait même plus là. Au moment où il est en train de vous faire du bien, vous dites que c'est le mauvais. Mais quand il part maintenant, vous dites qu'il est bon. Comparez ça. Étudiez-nous. Quand la personne est là, mon grand frère Yahi était là, on lui disait tout non. Maintenant, on le regrette. Vous voyez comment nous sommes contradictoires? Un jour, vous allez voir, ils vont regretter encore amèrement talon. Vous allez l'écrire quelque part, Dieu va nous prêter vie. Est-ce que nous allons continuer toujours comme ça? Pourquoi ne pas avoir l'esprit du Christ et non l'esprit du Judas, de Pilate et du Caïphe? Hein? C'est-à-dire, Pilate, lui, il s'en lave toujours les mains. Et Caïphe. Remarquez ça. Allez lire ces trois personnages dans la Bible. Pilate, là, il lave toujours les mains. Et Caïphe. Mais Caïphe, là, c'est la mauvaise volonté totale. Lui ne s'en lave pas les mains. C'est l'homme de l'imbroglio, c'est-à-dire c'est lui, en réalité, l'artisan des coups d'État. Pour ne pas dire des mauvais coups. Vous voyez, nous sommes dans une année de quadripolarité où chaque élément va manifester sa polarité positive et sa polarité négative. C'est-à-dire la terre, l'air, le feu et l'eau. Ça veut dire quoi? Chacun, dans son temps, va illustrer son côté négatif et son côté positif. Mais qui peut l'arrêter? C'est le Tolegba et Aïzan. Ça veut dire quoi? La loi de l'osmose. On nous demande de ne pas vivre séparés, de vivre unis. À tous les niveaux. À tous les niveaux. L'année de réunification. Merci. À tous les niveaux. À tous les politique niveaux. Et tout. Familial, professionnel, politique. Et surtout, c'est l'année des autorités qui ont été élues par le peuple. On dit toute autorité installée par le peuple, c'est une autorité divine désormais. Absolument. Vous ne pouvez plus rien. Ça. Pendant le temps où cette autorité est là, vous lui devez respect, suivant les règles et les lois qui gouvernent le pays. Toute personne qui transgresse ces lois, c'est eux qui sont alors des proscrits. C'est eux qui rentrent dans le lot des Judas, des Pilates et des Caïphes. Le peuple, même si vous avez 10 millions dans un peuple, et que la loi qui a voulu qu'une autorité soit installée a respecté les règles, s'il vous plaît mes frères, pliez-vous. Parce que celui qui a été installé par le peuple, désormais il a le droit de vivre ou de mort sur vous. Absolument. C'est ça que nous ne comprenons pas. Après lui, après Dieu, c'est lui. Mais si tout de suite je sors d'ici et puis le chef d'État Talon ne veut pas que je rentre, je ne rentrerai pas. Il faut que les gens aient conscience de ça. Pas un mystère, je ne rentrerai pas.
Il suffit que la police m'attende en bas, je vais d'abord exécuter en les suivant. Je peux me justifier maintenant après. Parce que nous commettons au quotidien des fautes, des infractions. Mais tu es sûr que je n'ai pas commis des fautes avant de venir ici? Et que si une caméra me suivait, vraiment, mon frère, on va te montrer maintenant les fautes. Et c'est pas fini? Excusez-moi, nous avons tendance à vivre dans la vanité au lieu de vivre dans l'humilité. Celui que tu insultes, qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas déjà des preuves contre toi pour te créer des problèmes, mon frère? Celui que tu nargues, tu le nargues le matin, mais la nuit, c'est toi qui couches les femmes d'autrui et il a les preuves contre toi. Et tu fais ton malin. Et toi disant que tu as l'argent, mais lui a les preuves contre toi. C'est cela. Même si la femme d'autrui que tu couches est un paysan qui n'a rien, à partir du moment où on a les preuves, si ça va devant le juge, mon frère, tu es foutu. Même si c'est pendant quelques jours, tu vas d'abord aller en prison. Et par tes relations, tu peux sortir. Mais tu as été sali. C'est cela. C'est pour vous dire quoi? C'est l'année où l'orgueil n'est pas permis. Je vous jure, le tonnerre va frapper. Même quand vous avez l'argent, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut respecter le petit. Et que le petit aussi respecte le grand. C'est ce que dit l'année. C'est l'année de l'ambivalence, s'il vous plaît. L'ambivalence. C'est-à-dire, partout où l'orgueil sera démesuré, Dieu va frapper. Ah, vous allez voir, Dieu va frapper. Pire, les éléments vont travailler de manière soudaine. Les éléments, 4 éléments. Et surtout, nous devons surveiller partout où le feu peut prendre. Tout ce qui est installation de feu dans le pays. Parce que le démon, quand on dit démon, mes frères et sœurs, quand le démon veut opérer, il vous pousse à faire des erreurs. C'est ça. Ou, étant fort dans les calculs labyrinthiques, va vous faire des erreurs en série et ces erreurs en série vont se joindre par elles-mêmes. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Et créer le dégât. C'est là où le démon est fort. Le démon sait que bon, il va utiliser pour commettre l'erreur A, Amoussa pour connaître l'erreur B, tel pour connaître le C. Et c'est que vous tous, vous passez par telle porte. Et sitôt que vous trois, vous avez passé par la porte, il y aura déclenchement de ce qui veut que ça arrive. C'est ça que nous ignorons. On dit démon, démon. Excusez-moi, le démon est en chacun de nous. Nous sommes une somme de démons et d'anges. Il ne faut pas que nous nous trompons. Le travail consiste à faire taire tous les jours le démon et que l'ange parle. C'est cela. Et pour ça, Oui. il faut travailler les 10 commandements tous les jours. Les commandements du Saint-Prophète Mahomet, comme du Christ, comme de nos divinités. Comme de Segoli Saché, nous, Daomé. Très bien. Monsieur Abou Sarami, parlons de calcul théosophique et numérologique de l'année 2022. Vous avez parlé du millésime qui est 22, mais quand nous additionnons, parce que beaucoup, Samu a fait ses calculs, quand nous additionnons le 22, ça donne 4. Le 4 qui a aussi forcément un message. L'année 2022, quand on additionne, et ça donne 6. Autant de chiffres qui ont leur message, leur code. Merci. On va d'abord parler du 4. Du 4, merci. Parce que le millésime est plus fort que quand on additionne l'ensemble. L'ensemble, son résultat n'est pas, sa vibration n'a pas un ampérage élevé. Mais par contre, les ampérages de tout ce qui vient du millésime sont redoutables. Donc le 4 est redoutable. Or, le 4 est dit Troupin midi. C'est pour ça que je vous dis vigilance. Troupin dit que le panier est percé. Troupin dit que la grossesse peut ne pas aller à terme. Troupin dit que si on ne se réunit pas, on ne peut pas fermer la jarre trouée du message de notre illustre roi à dans 2 ans. Que la jarre trouée que vous voyez dehors là, à dans 2 ans a d'abord dit qu'il y a une autre jarre dedans, totalement fermée. Et donc il y a une jarre dans jarre. Merci mon frère Théophile. Or, la jarre dans jarre là, Oui. ne peut être que la force de l'esprit. Ce qu'avait vraiment le roi, l'illustre roi à dans 2 ans, qui a formé notre illustre roi Béhanzin. On a tendance à oublier ça. L'orgueil noble de Béhanzin venait de dans 2 ans, qui était son grand maître sur le plan métaphysique. C'est à cause de sa force qu'on en parle très peu. Parce que le colon a fait ça exprès. Combien de rois avez-vous vu faire les démonstrations que Béhanzin a fait, même quand on l'a transporté? Ou bien
Vous savez, jauger la force, la puissance africaine. J'espère que vous savez que quand il a mis pied en France, un président est mort. Ou bien, vous connaissez le mystère. On ne veut pas remuer les choses. Absolument. Les gens ne se demandent pas pourquoi les Français ont créé ce monsieur. La force des armes physiques, eux, ils ont ça. Et ils ont ça jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons la force métaphysique. Et nous avons ça davantage. Et nous aurons ça davantage. Et nous remercions le chef de l'État de faire l'équilibre des religions dans le pays. De ne pas opter pour une religion. D'être au milieu comme il fait. C'est-à-dire toutes les religions peuvent s'exprimer. Mais avant que chacun de nous soit musulman chrétien, nous sommes d'abord, notre sang est vaudouisant. Ça veut dire quoi? Tout chef d'État qui va ignorer ça est en train de pécher envers nos rois. Nos rois, la colonisation n'a pas atteint nos temples dahoméens, s'il vous plaît. C'est ça. Étudier ça, ils n'ont pas atteint ça, ils ne peuvent même pas. Il y avait la loi des pactes et des serments. Les Amazones, pourquoi ces grandes dames amazones étaient de redoutables femmes? L'armée dahoméenne, c'est l'armée d'abord des serments et des pactes, s'il vous plaît. Tu trahis, tu ne sauras pas comment tu es mort. Et souvent, on meurt de manière honteuse. Mais est-ce qu'il y a encore ça aujourd'hui? Point oui, point non, un ami couche avec la femme de son ami. Vous pouvez voir ça au Dahomey? Si tu fais ça la nuit, tu vas vivre des choses. Personne ne te dit avant que toi-même tu n'écris le matin pour dire j'ai fait ça. Ça veut dire quoi? On va trahir carrément son ami. Merci. Il va falloir, quand le chef d'État lutte contre la corruption, mais est-ce qu'au Dahomey il y avait ça? Tu ne peux pas, tu peux pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu es qui? Avez-vous vu qu'il y avait la corruption au Dahomey? Avez-vous vu qu'il y avait des clôtures à nos maisons au Dahomey? Mais nous vivons aujourd'hui en prison, soit disant que nous vivons. Des maisons closes, des maisons fermées, parfois des maisons qui ont des murs de 3. Est-ce que c'est la vérité, ça? Avez-vous vu des maisons au Dahomey qu'on ferme comme ça? Mais si tu es garçon, va voler, s'il te plaît. Ça veut dire qu'on avait quelque chose. Même le blanc qui croyait qu'il est fort, à un moment donné, il s'est rendu compte que... Et si on cherchait à connaître ce qui fait que ces gens aussi sont forts? Et c'est souvent les prêtres qui ont fait ça, ce travail. Ça veut dire quoi? On doit rendre hommage aux premiers prêtres aussi. Eux ont fait qu'aujourd'hui, certains qui veulent chercher l'histoire de leur Dahomey savent maintenant que nous ne sommes pas n'importe qui. Et on veut nous faire croire que nous sommes n'importe qui. S'il vous plaît, le nombre 22, c'est un des noms du roi Béanzin, s'il vous plaît. Et c'est un des noms du roi à Tantozan. C'est leur année. Et c'est l'année aussi des Amazones. Et donc de Tassirangbe, l'illustre reine, s'il vous plaît. À qui nous rendons hommage ici. Merci. Si vous Parce voyez, que là aussi, on en parle très peu. alors que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en prie, nous ne sommes pas n'importe qui dans ce pays. Il faut que nous le sachions. Et ce qui, moi, me fait plaisir, on a eu un chef d'État qui travaille sur ça, à ce que notre honneur soit rénové. La lutte contre la corruption, vous croyez que c'est n'importe qui peut mener ça? Avec toutes les forces négatives bizarres que nous avons dans l'ombre dans ce pays. Si quelqu'un a résisté un an, respectons quand même celui-là. Ça veut dire qu'il a les câblages pour ça. Que Dieu fasse que celui qui aura les câblages plus que lui vienne. Parce qu'il ne faut pas qu'on recule. C'est cela. Je vous en prie, il ne faut pas qu'on recule. L'envol du développement est pris. Et s'il faut tout... Excusez-moi, moi quand on dit que nous sommes pays démocratique, moi j'aime pas ça. Nous sommes plutôt une monarchie démocratique dans le Dahomey. Et nous devons revenir à ça. La monarchie démocratique. Mais la modernité aujourd'hui nous oblige à quand même... Et pourquoi l'Angleterre n'a pas changé? On oublie, s'il vous plaît. Parmi les pays européens, vous ne voyez pas qu'il y a certains pays qui n'ont pas changé? Ils ont le système que le Dahomey avait. Et perfectionnent ça. L'Afrique n'est pas faite pour cette démocratie qu'on nous dit de suivre, s'il vous plaît. Non! C'est faire évoluer. C'est vrai qu'il faut adapter la réalité d'aujourd'hui. Vous voyez comment les enfants insultent leurs parents aujourd'hui? Vous pouvez insulter vos parents au Dahomey comme ça? Ça ne vous dit rien. Et vous pensez qu'on va laisser ça continuer? Oh non, s'il vous plaît. Il faut que l'ordre règne désormais et la discipline. Le Dahomey, c'est l'ordre et la discipline. Et surtout,
la fidélité. Très bien. C'est ce qui nous marquait avant. Et c'est ça qui se retrouve dans le nombre 4. Et le... Merci, la loi de la fidélité se retrouve dans le nombre 4. Parce que le 4 gère les ancêtres, les 4 piliers. C'est cela. Le 4, c'est le culte des ancêtres. Et le 4, c'est ça, par le 4 que le Egungun, les Oro, tout ce qui est invisible, c'est ça qui gouverne le 4. Et c'est ça qui gouverne les 4 coins du monde, Mais- les 4 éléments, les 4 coins. Parce que c'est pas par hasard que chaque fois on parle du nord, du nord, du sud, de l'est et Mais- de l'ouest. Celui qui veut maîtriser le 4 ne peut que maîtriser le centre. Et surtout pas du sang. Parce que si tu es au centre, tu pourras gérer le passage de chaque élément. Mais si tu es sur une colonne, tu ne bénéficies que de l'élément. Pour en bénéficier des autres, celui qui est, par exemple, au nord, bénéficiera rien que de l'élément qui domine le nord. Ça veut dire quoi? Il ne vit pas les stases. Parce que pour vivre les stases, il faut vivre les 4 éléments. Or, les 4 éléments, pour les vivre, c'est au centre, s'il vous plaît. Ça veut dire que cette année, celui qui veut vivre heureux doit vivre au centre. Et qui dit le centre, veut dire que nous devons prendre la posture de la croix, s'il vous plaît. Qui signifie la souffrance, d'accord. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas voir Dieu Oui. sans combattre les démons. Il faut que les gens cessent de nous tromper. Et c'est comme vous dites, il n'y a pas de réussite sans Sans épreuve. Non. S'il vous plaît, cessons de tromper les gens. Dieu est gardé par les démons. Dieu est gardé par les démons. Ça peut choquer certains téléspectateurs qui nous suivent, mais c'est quand même une vérité. Et cette année, c'est l'année du mystère de la découverte de l'or gardé par les démons. L'or est toujours gardé par les démons. Ça veut dire quoi? Pour gagner cette année, il faut être noble, éthique, un homme d'éthique. Il faut être comme le Tévi, un homme droit. Celui qui est droit dans le désir, droit dans la pensée, droit dans l'action, c'est lui qui va gagner 2022. Mais quand vous êtes tordu, même 1%, les épreuves vont se déclencher. C'est cela. Parce que le cadre 4 n'admet pas la confusion. Très bien. Alors, parlons maintenant du 6. Quand nous additionnons 2022, ça donne 6. 6, là aussi, c'est un nombre pair. Mais c'est ce que je disais habilement sans employer le terme. Maintenant, vous êtes en train de venir à la loi d'osmose de Tolegba et de Haïzan, et de Legba et de Haïzan, s'il vous plaît. D'accord. Les agrammes de Salomon. Le 6, c'est la copulation du phallus et de l'utérus, s'il vous plaît. Soit la dame n'est pas satisfaite et les mécontentements commencent, soit le phallus n'est pas bien en érection et dur et ne dure pas et la dame n'est pas satisfaite. Et les mécontentements seront là. Ça veut dire quoi? Il faut se mesurer, s'assurer que on peut assurer avant d'aller chez Haïzan cette année. Le plaisir que vous ne pouvez pas donner entièrement à une femme, ne promettez pas ça. Sa colère va vous frapper en épreuve. Vous savez, quand on promet à Legba et à Tolegba, il faut honorer. Il faut honorer. Quand on promet à Haïzan, il faut honorer. Or, que ce soit Tolegba, que ce soit Haïzan, c'est tout le monde qui les entoure. Avez-vous vu un chef d'État sortir, il n'y a pas du monde? Un Tolegba, comme un chef d'État, comme un Egungun. Avez-vous vu un Egungun sortir dans le monde? Vous n'allez jamais voir ça. C'est des mystères de la vie que le Dahomey a compris ça. Mais le problème, c'est quoi? Quand il y a du monde, il y a potentialité que le démon s'illustre. Quand on est 1, 2, 3, on contrôle le danger. Mais quand on est plusieurs, le 22 veut dire aussi la multitude, s'il vous plaît. Le 22 veut dire le retour. Ça veut dire quoi? Tous les anciens démons de la nation, comme de chaque pays, viendront se manifester cette année. Chacun par rapport à chaque pays, par rapport à ces démons. Or, le Bénin, nous sommes nés en 1960. Bien sûr. 1 plus 9 plus 6 plus 0 égale 16. C'est là le problème pour lequel je dis que l'armée soit dans la vigilance. Le 22 étant le retour, le 16 viendra nous tester. Or 16,
c'est la tour de Babel. La confusion, comme on dit. Ça veut dire quoi? Toute chose potentielle qui peut amener la confusion dans le pays, nous devons les maîtriser très tôt. À commencer par la parole. Parce que le problème de notre nation, c'est la parole. La mauvaise parole. S'il vous plaît, c'est la mauvaise parole qui nous crée des problèmes dans ce pays. La parole est donc la mauvaise. On parle sans preuve souvent. On salit les gens. Remarquez ça. Il n'a même pas de preuve de théorie. Il dit oui, Théodie fait ça, Théodie fait ça. Mais que la police aille maintenant le chercher, on dit les preuves maintenant. Il commence pas à regarder, il commence pas à pleurer maintenant. Il dit Makatoune. Est-ce que Né Matoué est en Doya? Tu n'as aucune preuve comme Théodie, maintenant tu parles, tu le salis. Mais en salissant le monsieur, les faibles d'esprit qui n'ont pas la loi du discernement vont d'abord opérer mal comme le monsieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ça veut dire que le comportement de tout et chacun détermine notre réussite. Mais quand on prend puisque le 6 d'abord, tourner, donne le yin, et le yin peut être transformé en 9. Mais si le 6 dit que c'est dans l'alliance qu'on va réussir, dans l'osmose qu'on va réussir, ça veut dire quoi? C'est pour ça que je vous dis, on ne trahit pas Isan. Dès l'instant où tu veux copuler avec une femme, ou bien tu es en train de dire à une femme, tu seras ceci pour moi, sache que le démon t'attend si tu ne respectes pas ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Toute promesse faite à une femme cette année qui n'est pas honorée, le résultat, ce sont les épreuves pour la personne qui a promis. C'est ce que je suis en train de vous dire. La femme a un pouvoir d'autorité de la parole cette année. C'est pour ça qu'on dit de faire attention aux femmes ménopausées. Leur pouvoir est déjà naturellement plus grand dès la ménopause. Or, cette année, l'énergie qui gouverne universellement le 2022 leur donne un autre pouvoir. Le pouvoir du Haché. Le verbe se fait chair par la parole. Or, pourquoi ne pas leur donner tellement de cadeaux que ce sont des bénédictions qu'elles nous fassent, s'il vous plaît. Il faut les honorer. Et c'est pour laisser. Chacun de nous, ceux qui ont leur mère vivante, ils doivent être heureux, parce que beaucoup n'ont plus leur mère vivante. Mais même ceux qui n'ont plus leur mère vivante, qu'ils entretiennent leur mémoire. Normalement, cette année, nous devons entretenir les cimetières. Nous devons faire beaucoup de bien dans les prisons, dans les centres psychiatriques. Nous demandons à notre chef de l'État, par son pouvoir, de bénir et de faire appel à la loi de la grâce. Et de faire appel à la loi de la grâce. De faire appel à la loi de la grâce par le fait que c'est Minona qui gouverne cette année. Voilà. C'est une demande que nous lui faisons. Il lit très fort souvent dans le futur. Il saura ce qu'il faut. Parce que certainement, il est un grand sachant. En tout cas, Dieu est grand. Monsieur Moussa-Rémy, alors, nous allons, parce que, comme on le dit souvent, tout est question de message, de code, qu'il faut avoir, de clés. Et de façon, je dirais, individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire déjà, au-delà des conseils généraux que vous donnez et de façon individuelle. Les téléspectateurs voudraient savoir personnellement. D'abord, oui. Aucune année n'appartient à tout le monde. Aucune année n'appartient à tout le monde. C'est pour ça que les recettes communes là, excusez-moi, c'est de la blague. C'est de la méchanceté. Il ne peut pas y avoir un savon commun pour tout le monde. Le savon commun va travailler pour certains quand ça tombe sur votre code. C'est-à-dire les codes qui ont fait le savon, si vous avez le code, ce savon va vous donner la chance. C'est pour ça que ça marche pour certains. Mais ça ne marche pas pour d'autres. Ceux à qui ça ne marche pas ne devaient même pas insulter ceux chez qui ils ont acheté. Ils doivent savoir qu'ils doivent continuer à acheter jusqu'à... Ils vont tomber sur le bon. C'est pour vous dire quoi? L'année 2022 n'est pas pour tout le monde. C'est d'abord pour ceux qui ont les nombres 1, 4, vous suivez, 13, 22. C'est le 22, je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'est d'abord ceux qui ont ces nombres.
Aucune année n'est pour tout le monde. Maintenant, quand vous n'avez pas ces nombres, vous les appelez. C'est ce que moi j'appelle faire savant, faire les rituels. On ne doit faire des rituels que des absences de ce qu'on n'a pas. Vous avez le 1. Mais pourquoi vous voulez encore faire des rituels du 1? Non. Regardez, allez chercher, à part les nombres qui apparaissent dans votre date de naissance, le nombre du décan. Quand vous n'avez pas un nombre, c'est ça qu'il faut appeler. Il faut appeler l'absence et non la présence. Absolument. Puisque la présence est la présente. La présence est déjà là. Honorer la présence, c'est tout. Mais appeler l'absence, ça veut dire quoi? Ce que vous me demandez, c'est à chacun de voir ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens qui ont ceux qui ont le 1, ceux qui sont nés le 11, ceux qui sont nés en janvier, en octobre, en novembre, ils ont déjà le 1. Le 4, ceux qui est né un 4. En avril, il a déjà le 4. Celui qui est né un 14, un 24. Celui qui est né le 13, ou en 1913, ou dans le millésime, l'addition donne 13, a déjà le 13. Le chef d'État Talon est né en 1958. Le millésime 58, 5 plus 8 égale 13. Il a déjà le 13. C'est son année, s'il vous plaît. Et vous me le direz. À la fin d'année, vous allez m'appeler, vous allez voir. Il va manifester des réalisations pharaoniques cette année. C'est l'année de sa gloire. Mais dans le même temps, nous lui demandons qu'il est guetté par Judas, Pilate et Caïphe. Là, ça devient beaucoup plus sérieux, puisque sur d'autres plans, il y a de ces annonces qui ont circulé. Attention à la haute trahison au sommet de l'État. Je vous dis que c'est son année de gloire. Mais il est guetté par Judas, Pilate et Caïphe. Comme peut-être certains d'autres, disons, comme tout chef d'État, comme tout autorité. Non. S'il vous plaît, non, mon frère Théodile. Il a le nombre 13. Donc c'est son année. C'est par rapport au code. C'est ça. Qu'on sait ce qui peut arriver et qu'on sait quel type de démon va vous fréquenter. Le nombre 22, l'autre vibration du 22, c'est le 13, le 4, le 1, non? Et le 7. Mais il a le 1, il est né un premier. Et maintenant, il a encore le 13, s'il vous plaît. Or, son 8, c'est 4 fois 2. Ça veut dire quoi? C'est son année. Vous allez voir, il va marquer la nation cette année matériellement. Mais le problème, c'est quoi? Je vous dis que la présence de Judas, de Pilate et de Caïphe sont là. Ça veut dire que vigilance totale. Totale. Voilà. C'est cela. Vigilance totale pour le premier chef, le premier citoyen, le d'abord, premier Béninois s'il vous d'abord. plaît. Et donc pour tous les Béninois. Merci. Comme vous l'avez dit, c'est le sommet qui... Merci. En tout cas, qui ça veut dire que contient cette année, le Bénin sera une nation visible dans le monde entier. Est-ce que c'est pas pour aller dans ce sens que déjà il a placé cette année sous le signe du social? Mais je vous en prie, nous avons une fois la chance d'un chef d'État qui, dans son sang, a le sang des 256 signes. Par son ancêtre Guédébé. C'est cela. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il n'appelle pas son Guédébé les nuits? Et donc, il s'est anticipé. Les gens croient qu'on le cajole pour rien. Le monsieur a le sang Guédébé, vous voulez quoi? Le sens de l'anticipation. Merci, il a ça dans son sang. C'est pas qu'on le flatte, mais c'est ici qu'on tombe. Ses enfants déjà ça, s'ils travaillent, l'empérance va augmenter. C'est pour vous dire quoi? Que Dieu lui donne davantage de santé. Parce que je ne nous souhaite pas de regretter toujours dans le futur comme nous aimons regretter. Pour une fois, nous avons un personnage qui lutte contre la corruption et qui est encore debout comme Liam. Et ça ne vous dit rien. Vous pensez que combien sont ceux qui arrivent à faire la lutte contre la corruption et qui durent? Hein? Si ce n'est pas des maladies des nerfs, si ce n'est pas X ou Y, lui va lutter contre la corruption et sera debout comme Liam. Vous ne pouvez rien, s'il vous plaît. Et vous pensez que on ne va pas prier pour celui-là? Dans quel cycle pareille personne va encore revenir?
S'il vous plaît, dans quel cycle pareil personne va revenir? Prions pour qu'il forme des gens plus que lui avant de partir, avant d'être, comme on dit, à côté du trône. Nous leur demandons, tous les anciens chefs d'État vivants comme lui-même, d'instaurer la chambre secrète des rois, de manière à ce que ce qu'il a commencé là, que ça ne descend plus. Dès cette année. Dès cette année, s'il vous plaît. Puisque depuis 2021, d'ailleurs, on annonce, on parle de réconciliation. Merci. Que cette chambre sacrée là, qui est toujours dans le Dahomey, invisible, qu'il installe, de manière à ce que tous les Béninois savent que quand un problème va dans cette chambre-là, c'est Dieu qui a parlé. Je vous en prie. C'est comme l'autre cour constitutionnelle. Merci. Normalement, dans le culte des Egungun, comme avec la permission de mes aînés, comme dans certains cultes oraux, etc. Oui. Mais les anciens ont une chambre sacrée, s'il vous plaît. Ou de grandes décisions, c'est vrai. Merci. Sans recours. Ah, merci, mon frère Théodore. Je vous remercie. Sans recours. Or, ces gens, ils ne prennent pas des décisions en l'air. Ils font appel à tous les oracles d'abord. Pensez. À la haute intelligence d'abord. À tous les ancêtres qui ont géré la situation. Et maintenant, quand ils prennent la décision, c'est irrévocable. Nous avons ça au Dahomey, mais pourquoi nous négligeons ça aujourd'hui? Nous demandons à nos anciens chefs d'État, et permettez que nous remercions davantage le docteur Thomas Boniaï. Nous devons le remercier. Nous devons le remercier. Parce que ce n'est pas facile à quelqu'un qui a été grand de s'habiller du manteau de l'humilité. Ce n'est pas facile. On le voit aujourd'hui, il prie. Nous lui demandons de prier pour sa nation. Nous lui demandons davantage de prier pour sa nation. De prier pour son ami qui est au pouvoir. Absolument. De prier pour notre pépé Soglo. De prier pour les réalisations positives pour la nation. Parce que ce monsieur a le don du Verbe s'est fait chair. Dieu lui a donné ça. Et surtout pour avoir vécu l'expérience s'il vous plaît, que l'actuel est en train de faire. Merci, qui nous permet de dire ça. Oui. Il a le pouvoir de la prière. Dieu lui a donné ça. C'est un être émotionnel. Mais lui, il a le mystère du nombre 22. N'oubliez pas que j'ai fait ces études de sa physique. Lui aussi a le nombre 22, s'il vous plaît. Et donc, il a sa part de responsabilité, sa contribution dans la réussite de la nation. Réussite de la nation. Il le fait déjà. Nous lui demandons de se souder davantage en osmose à son ami et frère, qui est là actuellement. Le problème des anciens chefs d'État comme des nouveaux chefs d'État, anciens chefs d'État et nouveaux chefs d'État ne doivent pas être, on ne doit pas voir leur division dehors. Ils n'ont qu'à aller s'insulter dans la chambre secrète. Ça ne nous regarde pas. Mais dehors, là, ils doivent rire quand ils sortent. Mais un chef d'État, un ancien chef d'État, qu'on voit sa colère contre... Non, c'est pas... S'il vous plaît, ça ne se fait pas au Dahomey. Dans le balai, là, quand les anciens sortent, là, ils rient. Qui a giflé, qui vous ne saurez jamais. Qui a reçu des chicottes, vous ne saurez jamais. Et pourtant, des vieux ont reçu des chicottes. S'il vous plaît. Vous en savez quelque chose, non? Voilà. Monsieur Moussa-Rémy, très pathétique, très intéressant. En tout cas, parce qu'il faut comprendre l'année 2022 et comprendre sur le plan national, sur le plan individuel, c'est-à-dire collectif et individuel, il faut comprendre l'année et savoir comment l'aborder. Parlons des vibrations. Vous avez évoqué le nombre 0, vous avez dit que c'est un signe d'avertissement. C'est comme du mourir et du renaître. Merci. Parce que c'est le centre, c'est le début de la faille et l'oméga, comme on le dit. En fait, tous les maîtres noms ont pour avertissement le karma 0. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Et le plus redoutable, le 00. Comme quelqu'un qui est né en 1900, en 1800. En 2000. En 2000. Que chacun aille voir ces années-là, ce qui s'est passé dans ces années-là, et voir jusqu'où les 2 mois agissent. Pourquoi? Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Quand un maître nombre est présent, ça veut dire quoi? Exponentiel. Or, le 22 agit dans la matière.
ça veut dire qu'il y aura réussite matérielle. Mais on dit que dans la construction pyramidale de cette réussite, Judas va agir, Pilate va agir, Calife va agir, parce que les trois là n'aiment pas les gens qui veulent le réaliser. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand vous avez osé dire, je vais construire ma maison, mais Judas va commencer par vous insérer des idées de prostitution de femmes. C'est-à-dire le peu d'argent que tu as là. Au lieu d'aller acheter des paquets de ciment, tu dilapides. Bon, c'est maintenant que la femme de ton frère là t'intéresse. Ou autre chose. C'est-à-dire, on t'emmène à dilapider l'argent de la souffrance. Je ne sais pas si vous me comprenez, on appelle ça, quand on dit Judas, Pilate et Caïphe là, en résumé, c'est la mauvaise foi, les mauvais désirs, le mauvais mental. Oh, c'est au quotidien. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez toujours rêvé. Quand j'aurai tel sou maintenant, je vais aller acheter des paquets de ciment. Mais les sous viennent maintenant. La veille, c'est en ce temps que la femme que vous cherchez depuis, c'est maintenant elle accepte. Elle commence par vous faire des jeux et maintenant vous tombez. Le petit sou là. L'autre chose que vous aurez vu, vous commencez pas à vous intéresser, à vous de faire la part des choses. Il y en a même qui prennent leur salaire. La loi voudrait que quand vous prenez votre salaire, le salaire doit être dépensé d'abord à la maison. Quand vous avez une femme, des enfants, c'est à la maison qu'il faut d'abord commencer à dépenser. Mais il y a des gens, quand ils prennent le salaire, ils dépensent sur la route. Je ne sais pas si vous me comprenez. La route aussi, parce que la route aussi a besoin de ça. Peut-être, puisque nous sommes dans la métaphysique, la divinité, au goût aussi a besoin de sa part. Non. Le tolegba, chaque maison a son tolegba et a son legba. Oui. Chaque maison a son haïzan. Oui. Mon frère te dit, ton haïzan, c'est ta femme. Mon haïzan, c'est ma femme, la mère de mes enfants, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Le tolegba national, c'est Talon. Le haïzan national, là, c'est notre grande soeur, sa chérie. Je vous en prie. Quand tu as eu ton salaire, là, va donner haïzan personnel d'abord. Même si c'est une partie, là, donne-lui ça. Parce que elle n'a pas besoin de voir avant que ces malédictions tombent sur toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu la couches ou tu ne la couches pas. Ça veut dire qu'il y a osmose. C'est la loi de la nature. Merci. Il y a osmose de l'être astral. Oui. Nos femmes, tant que nous couchons avec nos femmes, elles n'ont pas besoin d'avoir des preuves physiques. Leur être sait ce que vous faites comme trahison. C'est des vérités. Vous pensez que la femme a besoin de vous voir. Dieu leur a donné quelque chose. L'intuition est déjà potentiellement plus développée chez elle. C'est pour vous dire quoi? L'argent de la souffrance, tant que tu as ta mère vivante, si tu as la chance que tu es déjà marié, c'est à elle qu'il faut aller donner une partie d'abord. Surveillez ce phénomène. Vous allez voir, l'argent se multiplie. Oh, cette année, c'est leur année. C'est là où j'en viens, mon frère Théodule, pour dire à nos frères que leur salaire aille d'abord à la maison. Même si c'est 1000 francs qu'on donne à maman, à la grand-mère, à leur femme, à vos enfants, filles. Je sais pour ce que je suis en train de dire. L'argent va revenir encore multiplié. Mais vous trouvez l'argent et vous n'allez pas faire ça et vous dépensez à d'autres femmes dehors. Parce qu'il ne faut pas, parce qu'on a dit année des femmes là. Non, il faut respecter la règle. Très bien. Monsieur Amoussa Raimi, en tout cas, avis à tous ceux qui, en tout cas, se livrent à ces jeux. Nous allons évoluer dans l'entretien pour aborder, parce qu'au début, vous avez parlé du nombre 14, vous avez parlé du nombre 5, vous avez également parlé du nombre 3 qui reste la Trinité et tout ça. Parlez-nous-en. Quels sont ces messages? Parce qu'il faut comprendre. Parfois, il nous arrive de tomber sur des œufs jumelles, d'avoir en tout cas des révélations de la Trinité, la dualité, etc. C'est des choses que les gens veulent comprendre et chercher à décoder le message qui s'y trouve. En fait, chacun de nous, comme chaque pays, vit 2 grandes vibrations chaque année. La vibration universelle, c'est pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle 2022. Maintenant, quand on dit on fête la nouvelle année, excusez-moi, c'est du n'importe quoi. Ah oui? Non. Normalement, c'est les pays qui vont fêter
la nouvelle année. Mais chaque individu a son année, qui est son jour de naissance. C'est le jour d'anniversaire qui est l'année, la nouvelle année pour chacun de nous. Ça veut dire quoi? Le Bénin a déjà fêté sa nouvelle année le 1er août tout passé. Et nous allons fêter prochainement le 1er août 2022. Voilà pourquoi vous avez parlé des cycles. Merci. Du 1er août 2021 au 1er août 2022, la nation béninoise est gouvernée par le nombre 14 et 5, c'est-à-dire 1 plus 4. Et le karma 1 moins 4 égale 3. Et c'est le karma 3 qui s'appelle Judas, Pilate et Caïphe. S'il vous plaît. C'est pour ça que je vous en parle et j'insiste. Le 14 est dit de nombre dit de dette karmique. Or, le 4, c'est Troupin. Le 1, c'est l'éther. Vous voyez, l'éther, la haute volonté. Mais c'est Aïnou. Mais le 4 aussi, c'est Aïnou. Mais le problème, c'est que le 4, Troupin dit que si vous ne mangez pas vite la papaye, ça va se gâter. Les bonnes idées, il ne faut pas que nous laissons les intrigues, les malveillances. Oui. Sinon, vous allez voir, ça va s'effriter. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que lorsqu'on voit que même son petit frère a une bonne idée, que le grand frère ait l'humilité de l'aider à réaliser ça. C'est ce que le message, ça. Il ne faut pas que la jalousie du grand frère, parce que le petit frère a plus de moyens, le petit frère veut construire, le grand frère commence par faire appel aux ordures sorcelleresques pour le bloquer. C'est ça ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît. Le 14 est dit le nombre de dettes karmiques. Ça veut dire quoi? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est ça. Cette année n'est pas l'année des cadeaux, c'est l'année du salaire. Or, qui dit salaire dit travail, s'il vous plaît. Avez-vous vu un salaire sans travail? Il ne faut pas que quand on dit c'est l'année de réalisation, ça veut dire que non. C'est l'année du salaire. Réalisation pour ceux qui travaillent, qui réfléchissent, qui mettent de l'ordre dans tant que vous allez travailler, qui savent donner priorité. L'argent va venir, la réalisation va venir. Mais la mauvaise volonté n'aura rien. La traîtrise mentale n'aura rien. Le mauvais désir n'aura rien. La sournoiserie en commun. Ça n'aura rien. Ça aura encore de punitions et d'épreuves. Parce que les démons qui gouvernent la conjonction du 14, 5 et du 22 et du 4 sont des démons, comme on dit, multi-religieux. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Expliquez-moi. Les démons de la conjonction, c'est-à-dire quand on dit conjonction, je vous ai dit le Bénin est en année 14 depuis le 1er août 2021, non? Oui. Mais à partir du 1er janvier passé, il y a conjonction des forces universelles et des forces nationales. Les vibrations universelles comme nationales, tous vont s'opérer sur le pays entre le 1er janvier passé jusqu'au 1er août. Il y aura l'universel 22 et il y aura le 14 et le 5 en même temps. C'est ça que les gens ne savent pas. Remarquez, toutes les années entre le 1er janvier et le 1er août, remarquez, c'est là où tout doit se faire. Toutes les graines doivent être plantées là. Le reste, c'est les manifestations. Remarquez vous-même dans votre vie. C'est toujours, sauf pour ceux qui sont nés le 1er janvier. C'est pour ceux qui sont nés le 1er janvier que l'année universelle correspond à leur réalité. Mais tous ceux qui sont nés avant, il y aura toujours un petit décalage. Mais il y aura un temps de conjonction des vibrations. Pour le Bénin, le temps de conjonction, c'est le 1er janvier au 1er août de chaque année. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est là où toutes les conjonctions universelles et nationales s'opèrent. Ça veut dire quoi? C'est dans cette période qui a commencé déjà, nous devons surveiller ces trois personnages. À mauvaise volonté, à mauvaise foi, la traîtrise. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ça veut dire quoi? Totale vigilance, s'il vous plaît. Et surtout pour la nation. La nation béninoise, notre patrie. Merci. Monsieur Amoussa Raimi, parlant donc de la réussite de l'année 2022 pour tout un chacun, on aurait sur d'autres plans appris que c'est aussi une année de réunification de la famille.
Une année où il y aura beaucoup d'ententes, que ce soit au plan individuel que collectif, M. Amoussa Raimi. Aidez-nous à comprendre et à savoir quelles dispositions prendre pour en arriver là. Vous êtes en train d'expliquer la mathématique métaphysique qui voudrait que 1 égale 4 égale 7 égale 13 égale 22, mon frère Théodule. C'est cela. Remarquez que cette année, le premier, je pense que c'est un samedi. Parce qu'il faut qu'on explique ce mystère. Les jours qui tombent sur le 1, le 4 et le 7 déterminent comment l'année sera. Le premier est tombé sur un samedi, non? Oui. Saturne. Or, qui gouverne Saturne? C'est la Vierge Marie. Comme nous on appelle la haute Minona. Oui. Mais le 4, c'est tombé sur un mercredi. Tous les bas, la communication. D'après vous, votre maître en tant que vous, journaliste, c'est tous les bas que vous devez honorer. C'est le grand maître de la communication. Et donc l'année 2022 aussi sera une année de grande communication. Je reprends à ce que vous êtes en train de me dire. Maintenant, le 7 tombe sur aujourd'hui, ou bien, je ne sais pas, le 7, c'est vendredi, s'il vous plaît. Vénus. Ça veut dire quoi? Tout la midi, encore est là. Mais dans le même temps, La force de la parole. merci. Dans le même temps, vendredi, c'est le jour des musulmans. Bien sûr. Le secret est là. Or, c'est le jour de l'aumône. Vendredi, c'est le jour de la grâce. Donc, si on fait le point, cette année, le premier, c'est un samedi, Saturne. Mais Saturne, c'est l'extrême rigueur. Saturne, il n'y a pas de pitié. Saturne distribue suivant les récompenses et suivant le travail. Saturne, on doit foi. Et certainement, c'est pour cela que On ne corrompt pas de Saturne, s'il vous plaît. Très bien. Mercure, c'est Toleba, c'est Legba. D'abord, le Toleba, c'est le chef de l'État pour chaque pays. Mais chacun a son Legba qu'il doit honorer. Si vous ne dialoguez pas bien avec votre Legba, il va mal charger vos commissions. Cherchez qu'est-ce que votre Legba aime et donnez-lui à manger. Maintenant, le 7 tombe sur un vendredi. La grâce, l'aumône, ça veut dire quoi? On doit envoyer les aumônes vers les lieux qui rassemblent du monde. Mosquée, église, prison. Oui. C'est pour ça que je demandais humblement à notre chef d'État la grâce. C'est le secret qui est dedans ça. Maintenant au niveau familial, partout où il y a conflit, le pire, mon frère Théodule, c'est si la femme qui est fautive, il y aura des drames. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Dans toute famille, dans tout foyer, si c'est la femme qui est fautive, nous lui demandons de faire des aveux. Sinon, il y aura des drames. Parce que c'est leur année. Donc, c'est à elle d'être au devant de la pureté et de l'intégrité. Et d'être communicative. Merci. Et à Tchelo, nous y est tombé. À Tchekato, nous maintenant, nous avons fait des manions. À Tchène, nous avons attendu. C'est-à-dire la pureté. L'année, le pouvoir de la parole dans la bouche des femmes. Voilà que dans ton ventre est mélangé et corrompu. Il vaut mieux te taire. On ne veut pas de bénédiction de pareilles femmes. Ça ne sera pas bénédiction, ça sera malédiction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour, de façon individuelle et collective pour pouvoir conjurer tout ça? Parce que c'est aussi ça. Quand vous allez voir en tout cas votre maître spirituel, il vous donne des conseils, il vous prévient, mais en même temps, on vous donne des garde-fous, des garanties, en tout cas, des armes qu'il faut pour pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus important dans les foyers, nous allons demander aux hommes, c'est pas facile, mais je fais aussi appel à l'esprit de pardon d'abord. Je fais appel à l'esprit de pardon. Tout ce que nous reprochent nos femmes, nos filles, si ce sont des choses justes, prions pour avoir ces choses et honorons-les. Mais de leur côté, nos mères, nos filles, nos femmes, nous leur rappelons que aucun péché ne se fasse par des aveux à celui qui n'est pas la victime de nos péchés.
j'ai péché envers Théodule et je vais faire aveu à un autre. Le péché ne va jamais s'effacer. Excusez-moi de vous dire cette grosse vérité. Si j'ai péché envers Théodule, c'est envers Théodule qu'il va avoir le courage et l'humilité d'aller demander pardon et l'aveu. Et non à un autre. Mais si je dois aller vers un autre, je dois aller vers la mère de Théodule, le père de Théodule, ou la femme de Théodule, ou un des enfants de Théodule. Ils vont faire appel à la de la clémence et de la grâce. Et ça, vous créez la connexion. Merci. C'est ça que je demande humblement à notre chef d'État Talon. Je ne sais pas si vous comprenez le mystère de ce que j'explique. Il y en a, vous avez péché envers Théodule. Et maintenant, vous allez voir un pasteur, un prêtre pour dire que non, vous devez chercher son sang. Celui avec qui il partage le sang. Passez par lui, ça passe toujours vite. Et donc le répondant, comme je dit autrement. Vous n'avez pas remarqué un mystère où tout père a toujours une faiblesse pour un de ses enfants? C'est-à-dire qu'il cet enfant-là qui l'écoute. Mais allez vers cet enfant. C'est pas fini. Le père le plus puissant, vous allez voir le chef d'État, un de ses enfants, il finit par, bon, c'est toi, non? C'est ça qu'il faut chercher cette année. L'enfant Djoto, de toute autorité, chez qui vous voulez demander grâce ou pardon, allez chercher son enfant Djoto. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Chacun de nous a un enfant Djoto. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Dans la configuration de la loi de la réincarnation, la plupart du temps, un ancêtre qui est déjà décédé depuis réapparaît parmi nos enfants. Il devient le dominant. Merci. Mon frère, l'enfant est petit en âge, mais il est plus âgé que vous. Vous allez faire quoi? Il faut faire attention avec pareil enfant. Il y a un blé dans leur colère. Et surtout quand elles sont femmes, cette année, c'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Je réponds à vos questions. Voilà. Nous sommes Raimi. On ne se lassera jamais, en tout cas, de noter ces observations, ces conseils que vous nous donnez pour parfaire l'année. Parce que c'est de ça qu'il s'agit au plan national ou individuel. Notre société a besoin de vivre, de réussir, comme les autorités le font, et d'ailleurs, vous avez parlé de réalisation. Ça fait appel à cette grande séance que le gouvernement a eu en présentant les grandes réalisations de 2022 pour le compte du PAJ2, parce que tout ça, ça rentre dans ce que nous appelons l'étude métaphysique de l'année 2022. Oui. Vous savez, nous, on a la chance. On a eu des aînés qui étaient dans des oracles, qui ont servi de grandes autorités dans le pays comme dans le monde. Et si vous vous rappelez, nous avons prédit qu'il vaut mieux Talon. Nous avons reçu des coups. Nous continuons de recevoir la malveillance des gens. Mais nous tenons parce que lui fera ce qu'il nous faut. Il n'est pas seulement chef d'État, il est éducateur. Et ce qui fait que nous le soutenons, nous allons vous le dire aujourd'hui, c'est sa capacité à se taire. Combien de fois vous voyez, il parle. Et pourtant, vous voyez tout ce qu'on anime pour qu'il parle. Le chef d'État ne parle pas comme ça. Il a beaucoup développé alors le sens de la loi du silence. Et de l'observation. C'est ça un roi Dahomey. Vous voyez nos rois, vous avez vu souvent, qu'est-ce qu'on leur met? Comme aujourd'hui, votre Covid là. Quand moi je vois Covid, je dis, oui. Nous on avait cet habillement depuis. C'est ça. Ou bien vous rappelez-vous l'image de comment nos rois, on lui ferme la bouche. La parole du roi est sacrée, chère, s'il vous plaît, comme la parole d'un chef d'État. L'agitation fébrile de sa population et de son peuple ne doit pas l'emmener à sortir n'importe comment. Et ça, lui, il respecte ça. Deuxièmement, il a le code de la matérialisation. Tous les chefs d'État n'ont pas le code de la matérialisation. Vous pouvez avoir le pouvoir d'attirer l'argent, mais ne pas avoir le courage de la matérialisation.
C'est le courage de la matérialisation qui compte, s'il vous plaît. C'est ça. Avoir le code qui attire l'argent, c'est déjà une chose. Mais il faut aussi avoir le code de la matérialisation. Sinon, il y a dispersion. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Il y a des gens qui gagnent l'argent, mais ils ne matérialisent rien. Vous les voyez, ils sont dans le monde. Mais il y en a même qui ne gagnent pas grand-chose. Sinon, comment l'autre, tu as un salaire de 500 000 et le maçon qui n'a même pas 50 000 a déjà un terrain. Et toi, tu n'as pas un terrain. Vous ne voyez pas que ça existe. Et ça ne vous pose aucun problème. Tout ne s'explique pas par les mathématiques profanes. Nos ancêtres d'être nous suivent chacun dans nos désirs. Nous devons toujours faire élire des êtres qui peuvent matérialiser les désirs divins en concrétisation. Dans ce pays, il faut vérifier si le chef d'État qu'on veut élire a le câblage contre la sorcellerie d'abord. Sinon, enlevez-le. Il ne peut pas être un bon chef d'État. La sorcellerie va l'embêter. Et il sera là, soit dans les vices, dans les... Vous ne comprenez pas pourquoi il fait ça. Et comment avoir le câblage? Comment avoir le câblage contre la sorcellerie? Comment avoir le câblage contre la sorcellerie? Les rois dahoméens, dites-vous de l'écriture, avant qu'on ne donne, le père ne passe le bâton de pouvoir à son fils, qu'est-ce qu'on fait? On le retire de la société. On le prépare pour vous. Merci. Que tous ces candidats potentiels à l'autorité aillent se former métaphysiquement d'abord, s'il vous plaît. Très bien. Renforce son corps physique, son corps astral. Parce que c'est les deux corps qu'on atteint vite ça. Maintenant, en plus de ça, nous ne voulons plus des êtres qui sortent de nulle part. Il faut qu'ils connaissent leur peuple. Il faut que le peuple les connaisse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Absolument. Et nous voulons des êtres qui ont des relations dans le monde. Parce qu'on ne devient pas chef d'État et après c'est maintenant on cherche des relations. Non. Très bien, M. Sarami. Merci. Nous allons aborder les dernières minutes de cet entretien pour parler donc de 2022 en termes de personnages publics. Vous en avez parlé suffisamment à travers Judas, Pilate et Caïphe, un peu comme pour nous dire attention, le danger est toujours tout près de nous. Faisons attention, soyons plus éveillés. Alors, il y a forcément vous l'avez dit dans nos échanges, la parole de l'année 2022. D'abord, ces paroles se trouvent dans le Coran, le Saint-Coran, comme dans la Bible, comme dans nos enseignements, dans nos temples vaudouisants. Ce que je vais demander humblement à chacun de nous, c'est d'aller lire cette année, surtout Jean l'Apocalypse. Pourquoi Jean l'Apocalypse? Un avant-goût pour... Merci. Qui est le bien-aimé du Christ, de Jésus-Christ? Ce n'est pas Jean. C'est à lui, il a remis les clés des révélations des mondes invisibles. C'est à lui, il a remis le pouvoir du Verbe. C'est fait chair. C'est ça. C'est pour vous dire quoi quand on dit ça? Que chacun de nous a lu plus Jean. Mais dans le Coran, vous savez, c'est surtout la Fatiha qui résume beaucoup de choses. Mais dans les sourates de défense, chacun des musulmans sait ce que c'est que les sourates de défense, dont Yassine. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais tout sourate, comme tout verset dans lequel il y a le nombre 1, 4, 7, 13, 22, vous devez savoir que ce sont ces paroles de l'année, ça. Ça veut dire quoi? Sourate 22, sourate 4. Je ne sais pas si vous voyez. Vous prenez la Bible, tel chapitre, verset 1, 4 ou 7, allez vérifier ces choses-là. Pourquoi ces choses correspondent à des paroles de protection et de défense et d'appel. Voilà. Très bien. Et puis, pour terminer l'année 2022 et Jean Apocalypse, il faut, comme vous l'avez dit, il faut de l'éveil, il faut de la présence. Chacun de nous, quel que soit ce que nous sommes, que nous ayons l'argent, que nous n'ayons pas l'argent, que nous soyons riches ou pauvres, puissants ou non puissants, chaque fois que nous rentrons dans le sommeil, nous rentrons toujours avec le doute. Remarquez ça. Est-ce que je vais me réveiller demain? Personne ne peut dire qu'il maîtrise à 100% demain. Personne ne peut dire qu'il maîtrise totalement la nuit qu'il va traverser dans le sommeil. Ça veut dire quoi? Au-delà de nos gris-gris,
il faut mettre Dieu comme parapluie. Nous pouvons avoir tous les gris qui nous protègent à gauche, à droite. Mais cette année, il est dit que le démon a le pouvoir de jouer avec les gris-gris. Et donc, il faut faire appel à celui qui a créé les démons, Dieu lui-même. Que Dieu soit pour chacun de nous notre force. Que Dieu soit la force de notre nation, le Bénin. Et que Dieu accompagne davantage, comme il a toujours fait, notre chef de l'État et toutes les autorités qui l'accompagnent. Que sa femme soit davantage en bonne santé, parce que quand Aïssa est en bonne santé, l'Egba est fort. Et le Tolegba est encore davantage plus fort. Voilà. Merci à vous, Monsieur Amoussa Raimi, métaphysicien. Avec vous, nous avons passé cet entretien d'environ 1 heure, 20 minutes au cours desquelles nous avons fait une lecture. Vous avez fait une lecture métaphysique de l'année 2022, l'année de la femme, l'année de la réalisation de grands défis où il faut véritablement être en éveil, ça dit éveil constant pour pouvoir se réaliser. Ce qui est sûr, vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs. C'est de comparer simplement cette année à un chantier. Quand vous voyez un chantier, c'est qu'il y a un architecte, forcément. C'est qu'il y a un maître d'œuvre. Et comme tu l'as dit, il y a un constructeur. Le constructeur, c'est celui qui a commandité, celui qui a fait appel à l'architecte. Et donc, au maître d'œuvre, c'est rare qu'on ait l'argent, qu'on soit architecte et maître d'œuvre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais quand vous avez un chantier, il faut assurer la garde sur le chantier. Sinon, les gens vont trahir les poteaux, les colonnes de réalisation qui veulent monter votre œuvre en haut. C'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'il faut surveiller lors des moments où les piliers seront mis sous terre. C'est des moments sensibles. Parce que quand le pilier a des failles, souvent, c'est des chutes. S'il vous plaît. C'est ce que je vais vous dire. Judas doit être surveillé cette année. On dit que la jalousie sera grande cette année. Très bien. Merci à vous, Monsieur Amoussa Raimi, téléspectateurs vous qui nous suivez. C'était donc l'entretien avec le métaphysicien Amoussa Raimi pour une lecture métaphysique de l'année 2022.